J'ai commencé l'athlétisme, en fait, je suis arrivé pour mes études à La Roche-sur-Yon il y a 4 ans maintenant. Ça faisait 15 ans que je faisais du foot et j'en avais un petit peu marre. Je voulais un peu de changement et en arrivant ici, j'ai rencontré Moustache qui m'a tout de suite, on a tout de suite super bien accroché. Donc on a commencé par faire quelques séances sur la piste et ça a vite accroché. J'ai toujours aimé courir, donc le fait de se dépasser comme ça, c'était un petit peu naturel. Et c'est ce qui a fonctionné, ce qui a matché entre moi et la course à pied, on va dire. Je pense que j'ai la carrure d'un demi-fondeur, plus on va dire longue distance en athlétisme. Donc 5000, c'est une distance qui me correspond, qui me correspond plutôt bien. Je suis assez léger, je suis assez aérien, donc je suis pas assez puissant pour faire des distances plus courtes. Les résultats, ils ont pris du temps à venir, on va dire. La première année, j'ai commencé par un 3000 mètres ici, je m'en souviens. J'avais fait 10-10 en junior 2, donc il n'y avait rien du tout qui prédisait que j'allais arriver à ce petit niveau-là, on va dire. Et gentiment, en fait, c'est les années qui ont fait que les chronos ont descendu au fur et à mesure. En fait, je me mets pas de limite, on va dire. J'essaie avec Moustache, on prend chaque entraînement, chaque jour, au jour le jour. Et puis voilà, les compétitions, maintenant, à chaque fois, ça se passe bien et les chronos descendent à chaque fois. C'est vraiment la progression linéaire depuis 4 ans, on va dire. Et là, c'est assez fou quand même, passer 2 fois sous les 30 minutes en 6 jours. Déjà, j'imaginais il y a 3 ans, la barrière des 30 minutes, c'était mythique pour moi. C'était quelque chose, c'était une utopie, on va dire. Et donc là, arriver à la passer, c'est beau, quoi. Ce qui a été vraiment marquant, c'était les championnats de France de 5000 mètres à Caen, où je finis 4e. Et j'avais vraiment mal vécu cette 4e place. J'avais pas du tout d'objectif de podium, mais le fait de se retrouver aussi proche du but, ça m'a vraiment marqué, ça m'a un peu fait mal. Et ce qui m'a remotivé aussi à continuer à m'entraîner encore un peu plus dur pour après, sur les championnats de France de 10 000 mètres, accrocher la 3e place. J'ai relu le mail plusieurs fois, je me dis mais non, c'est pas possible. J'ai même demandé à des amis de ma classe de lire avec moi s'ils avaient bien compris la même chose. Franchement, j'étais à 1000 lieues de penser à une sélection en ce moment. Et donc j'avais envie un peu de pleurer de joie, on va dire. C'est assez fou, c'est un rêve qui se réalise, on va dire. Pour moi, c'est grandiose, c'est représenter la France, c'est juste avoir l'honneur de porter le maillot bleu, blanc, rouge, c'est quand même quelque chose. Même pour mes amis, pour ma famille, c'est une reconnaissance, tout ça. En fonction de la saison, il y a plusieurs périodes, mais on va là en ce moment, on va faire le lundi un footing à la cool, le mardi on va avoir séance. Les séances, ça peut aller, on peut faire des 500 mètres, des 1000 mètres, 6 x 1000, 8 x 1000 parfois. Le mercredi, ça va être un peu plus un footing avec du renforcement musculaire. Le jeudi, séance. Le vendredi, c'est plutôt du repos, donc là, c'est la journée un peu plus cool. Et le samedi, c'est PPG pareil, et un petit footing. Et le dimanche, ça va être la sortie longue. Donc ça représente entre 7 et 8 heures d'entraînement par semaine, juste en nombre d'heures de course à pied, sans compter après le vélo, le renforcement musculaire, des choses comme ça. Ça fait entre 80 et 100 km par semaine à peu près. Ça prend un peu de temps, mais j'arrive toujours à organiser mon planning pour faire en sorte que tout se cale dans la semaine. Moustache, c'est comme on va dire mon papy, c'est un petit peu mon mentor, on va dire quand je suis arrivé, il m'a un petit peu pris sous son aile, mais pas plus que les autres. Voilà, on avait une relation, on s'entend vraiment super bien. Je pense que ça a bien matché entre nous, et ce qui fait que ça fonctionne aussi aujourd'hui.
Et voilà, après, toutes ces séances, ce qui me fait, ça me correspond aussi à ma philosophie, à mes méthodes d'entraînement, donc oui. On va dire la détermination, parce que quand on arrive sur un 5000 mètres et qu'à bout de 3 km ça commence à brûler un petit peu, on a un objectif, on s'est entraîné énormément avant. Donc c'est pas pour rien, on va pas lâcher maintenant, quoi. Point faible, comment dire, un petit peu tête en l'air, un petit peu maladroit parfois, mais bon, avec la course à pied, j'essaie d'être quand même vachement rigoureux là-dessus, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup imaginer comment va se dérouler la course. Après, ça se passe jamais comme ça, mais ça me permet de me rassurer un petit peu avant le départ. Je stresse, il y a toujours du stress avant une course. Je stresse quand même beaucoup plus s'il y a de la famille, de l'entourage vraiment autour, où là ça me met une petite pression en plus parce que j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie de tout donner. À partir de décembre, fin décembre, donc je vais passer senior. Donc là, on va prévoir vraiment sur plus long terme plutôt que sur court terme comme on faisait année par année dans les catégories jeunes. Donc là, maintenant, on va préparer les championnats de France élite sur 5000 mètres, le 10 km aussi, ou même le 10 000 mètres piste, où il va falloir descendre les chronos au fur et à mesure et on augmentera les distances sûrement avec le temps, en passant sur semi, pourquoi pas marathon, voilà.